Chers amis du Christ, chers chercheurs de Dieu, bienvenue une fois de plus encore à notre rendez-vous intitulé Lumière du dimanche. Cet espace qui nous est donné, que nous nous proposons pour découvrir, manger, méditer, réfléchir sur la parole de Dieu qui doit continuer d'éclairer et nos routes et nos sentiers en demeurant jour après jour profondément enracinés en nos cœurs. Pour ce dimanche, le 24e de l'an de grâce C, nous avons pour texte Exode 32, 7 à 14, 1 Timothée 1, 12 à 17 et l'évangile de Saint Luc au chapitre 15, les versets 1 à 32. Le trait commun de cette parole est la miséricorde divine, la miséricorde de Dieu. Sujet d'actualité, ce d'autant que nous sommes en pleine célébration de l'année de la miséricorde divine qui va s'achever le 20 novembre prochain. Merci au pape François, merci au Seigneur qui lui a donné de proposer à toute la communauté chrétienne cette année jubilaire. Ce dimanche, que pouvons-nous retenir au mieux? Comment comprendre ces différentes lectures que notre Sainte Mère l'Église nous propose? Parlant de la première lecture, Exode 32, 7 à 14, il est question du veau gras, il est question du veau d'or, il est question d'idolâtrie, il est question d'éloignement de Dieu, du peuple bien sûr, il est question de rébellion contre Dieu, il est question de détournement contre l'amour de Dieu, il est question aussi d'intercession de Moïse. En effet, le peuple va se faire un Dieu à travers, avec les bijoux, et il va l'adorer. Abomination suprême. Contradiction avec le premier commandement qui dit: je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu comme moi. Israël va se détourner du Dieu véritable pour offrir ses faveurs, ses louanges et adorer, plier le genou devant une créature, devant la création. Sûrement ce qu'ils ont vu faire en d'autres lieux, notamment précisément chez les Égyptiens. Et cela va déclencher la colère de Dieu. Pour parler humainement, mais Moïse viendra intercéder, viendra supplier le Seigneur d'apaiser sa colère. Et puisqu'il a un cœur d'amour, il va se ressaisir. Voilà donc ce Dieu, oui, qui nous invite, parce qu'il sait que loin de lui, nous sommes mal barrés. Jésus l'a dit en l'évangile de Jean chapitre 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'homme peut-il s'épanouir sans Dieu? Peut-on s'épanouir en se détournant de Dieu? La réponse est non. Et toutes les tentatives, hier, aujourd'hui et demain, seront vaines. Le premier commandement nous est rappelé aujourd'hui pour que chacun se tourne vers le Dieu véritable. Si nous convoquons Paul dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11, il nous est rappelé que nous devons uniquement plier le genou devant le Dieu véritable et non pas devant les faux dieux, non pas devant ceux-là qui nous promettent mondes et merveilles. Aussi l'occasion nous est donnée, à toi et à moi, de réfléchir. Quel est le Dieu que j'adore? Ou quels sont ces dieux qui dans ma vie veulent prendre la place du Dieu véritable? Lui qui est miséricordieux. Et voici rappeler la béatitude. Heureux les miséricordieux, car miséricorde leur sera faite. Oui, notre Dieu est miséricordieux. Il nous pardonne. Il nous pardonnera chaque fois que nous nous tournerons vers lui. À ce péché communautaire, eh bien, le Seigneur nous offre le pardon. Puissions-nous ne jamais douter de l'amour de ce Dieu. C'est ce Dieu-là qui nous a crié:
C'est lui qui va toujours nous appeler des ténèbres de la désobéissance à la lumière, la liberté, la joie de l'obéissance. Obéir à Dieu, c'est vivre. Lui désobéir, c'est mourir. Choix auquel toi et moi sommes conviés chaque jour. Mais nous voici invités à faire le bon choix. Ce bon choix, Paul, dans sa lettre à son fils Timothée, la première, chapitre 1, versets 12 à 17, va rappeler justement que Dieu a fait pour lui quelque chose de merveilleux. Avant sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas, il était le persécuteur patenté de l'Église. Après cet événement, cette rencontre, on se rappelle, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Paul va totalement donner sa vie à Jésus. Et en écrivant à son fils Timothée, il célèbre ce Dieu qui ne retient pas nos offenses, ce Dieu qui jette loin derrière lui tous nos péchés. Invitation qui nous est faite de ne jamais, au grand jamais, douter de l'amour de Dieu. Hier, Dieu a offert à Israël, à Paul, une seconde chance. C'est ça, une des significations de la miséricorde. Oui, toi aussi, ne te sens pas désespéré. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton passé, le Seigneur t'accorde une seconde chance. Il t'appelle à un renouveau. Il t'invite à un avenir dont lui seul détient le secret. Ne résiste pas, ne résistons pas, mes amis. Laissons-nous prendre à cet amour de Dieu. Le psalmiste dit en effet, loin derrière lui, il jette nos péchés. Y a-t-il meilleure nouvelle que celle-là? Que non. Oui, avec Paul, célébrons ce Dieu qui nous renouvelle. Et c'est ce même Dieu, plein d'amour, de compassion, de miséricorde, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Et voilà, c'est ce que Jésus va raconter, va rappeler, en racontant la parabole de l'enfant prodigue. Chacun de nous pouvant s'identifier. Qui, au jeune là, qui va vouloir prendre ses libertés, ou celui qui va rester avec pas mal d'aigreur. Tout compte fait, le résultat est que Dieu nous attend. Il attend que nous revenions, parce qu'il sait que nous nous éloignons en partant de la maison, eh bien, nous commettons une erreur parfois qui peut être fatale. Revenons à lui, revenons les uns envers les autres. Voici célébrer la réconciliation entre Dieu et chacun de nous. Voici célébrer la réconciliation entre chacun de nous. L'évangile, oui, l'évangile de l'enfant prodigue, à côté de cette joie qui doit habiter chacun d'entre nous. Suivez mon regard, le confessionnal est un lieu où s'exprime la grâce, n'est-ce pas, de ce renouvellement. Le Seigneur nous pose la question, simplement, comment suis-je miséricordieux envers mon frère? Rappelons-nous, la mesure dont nous nous servons est la même, dont le Seigneur se servira pour nous. Aujourd'hui, le Seigneur, oui, nous invite, à travers cette belle parabole, cette belle histoire, à ne jamais douter de l'amour de Dieu. Il nous attend. Et en cette année, redisons-le, le pape nous invite à méditer encore profondément cette parole consignée en Luc chapitre 6, verset 36, qui est le thème de cette année jubilaire. Sois miséricordieux comme ton Père est miséricordieux. Ou alors, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Le Seigneur nous invite à lui ressembler. Oui, nous devons prendre sur nous d'être comme notre Père. Nous devons prendre sur nous de ne jamais oublier les 14 œuvres de miséricorde divine. 7 sont spirituelles, 7 sont corporelles. Dans ce panier, chacun doit pouvoir trouver son compte. Bien, chacun ce dimanche ne doute plus jamais de l'amour de Dieu et qu'il n'ait pas honte de revenir à la maison, mais surtout, une fois revenu, que nous aussi, nous soyons pour nos frères des chemins de miséricorde, des chemins d'avenir, des chemins de vie. Ce que Dieu a fait pour toi, eh bien, mon ami, mon frère, ma soeur, fais-le pour ton prochain. Alors, tu ressembleras à celui qui t'a créé, tu ressembleras à ton Père pour sa plus grande gloire et le salut du monde. Bon dimanche, mon frère, bon dimanche, mon ami, et à dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, pour continuer à découvrir les merveilles de Dieu en nous et autour de nous.